Allô, allô, bonjour tout le monde. Bonsoir, 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 bonsoir tout le monde, bonsoir. Donc, partagez le direct, partagez, mettez les commentaires afin que je voie qui est connecté. Donc, bonsoir tout le monde, bonsoir. Bonsoir et bienvenue à Evie Immigration. Et bienvenue, bien évidemment, à notre rendez-vous hebdomadaire. Donc, partagez le direct, partagez. Et surtout, pour ceux qui sont nouveaux sur la page, abonnez-vous à la page. Donc, abonnez-vous sur notre page Facebook Evie Immigration page. Et bien évidemment, nous avons une chaîne YouTube qui est nouvelle. Donc, allez sur notre chaîne YouTube et abonnez-vous sur notre chaîne YouTube qui est Evie Immigration Canada. Et likez, partagez, partagez. Donc, oui, bonsoir tout le monde, bonsoir. Bonsoir Claude Badou, bonsoir Soraya Mundi, bonsoir. Bienvenue sur notre page et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Donc, nous allons attendre quelques minutes et nous allons lancer les hostilités. Donc, bonsoir, bonsoir. Partagez, partagez au maximum, partagez. Parce que le thème d'aujourd'hui, il est très, très percutant et nous en avons parlé la semaine dernière, mais avec beaucoup de répliques cette semaine. J'ai pensé refaire également une autre vidéo là-dessus. Question de vous sensibiliser sur ce fléau qui mine les réseaux sociaux, notamment les faux contrats de travail, les faux visas. Bonsoir Edwige, bonsoir, bonsoir notre fidèle abonné, bonsoir Nathalie, bonsoir Londate. Partagez, partagez au maximum s'il vous plaît, partagez. Bonsoir Corinne, bonsoir Michel, bonsoir. Partagez au maximum s'il vous plaît. Donc, nous allons devoir commencer sans plus tarder. Et le live d'aujourd'hui, il ne sera pas long. C'est vrai que le plus souvent, je dis le live ne va pas être long, mais il finit par être long. Aujourd'hui, nous allons passer en revue ce qu'on a dit la dernière fois, notamment les faux contrats de travail et les faux visas. Donc, comme je le disais encore, j'y ai pensé encore, j'ai pensé cette semaine refaire une autre publication là-dessus parce que cette semaine, nous avons reçu tellement de clients qui se sont fait arnaquer, surtout avec les faux contrats de travail, avec les faux contrats de travail. Donc, je commence toujours mon live en me présentant. Moi, je suis Evelyne Gompé, consultante accréditée en immigration au Canada, membre du Collège des consultants en immigration, qui est l'organisme canadien qui réglemente notre profession. Et en même temps, je suis CEO, donc PDG du cabinet canadien Evie Immigration Canada, qui est une entreprise canadienne basée uniquement au Canada. Basée uniquement au Canada. Donc, pour tous ceux-là qui souhaitent un accompagnement par notre cabinet, notre site Internet, allez sur notre site Internet, remplissez votre évaluation gratuite et nous vous répondrons afin de vous donner le protocole du cabinet. Nous sommes une entreprise canadienne basée uniquement au Canada, principalement dans la ville de Longueuil, dans la province du Québec. Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi, de 8h30 heure de Montréal à 16h, du lundi au vendredi. Nous ne travaillons pas les fins de semaine. Et je tiens encore à présenter mes excuses à tous ceux-là qui nous écrivent au quotidien et qui malheureusement ne reçoivent pas de réponse. Donc, je vous présente toutes nos excuses parce que nous recevons énormément de messages, énormément, surtout sur WhatsApp. Donc, je suis en train de penser avec mon équipe suspendre les messages, donc la communication par WhatsApp parce que beaucoup connaissent le protocole du cabinet et sont toujours obligés, se retrouvent toujours en train de nous écrire sur WhatsApp, même pour rien le plus souvent. Donc, je dis encore, moi, c'est Evelyne Gompé. Aujourd'hui, nous allons parler des faux contrats de travail. Bien évidemment, bonsoir. Bonsoir à ceux-là qui sont nouveaux sur la page. Abonnez-vous à la page, likez la page pour ne manquer aucune notification. Et bien évidemment, nous avons une page YouTube qui est récente. Nous avons une page YouTube qui est Evie Immigration Canada. Allez sur notre page YouTube, abonnez-vous à la page, partagez la chaîne pour que beaucoup autour de vous profitent des conseils gratuits. Donc, voilà.
Donc, nous allons devoir commencer. C'est quoi un contrat de travail? C'est quoi un contrat de travail au Canada? Le contrat de travail, qu'est-ce que c'est? Et comment vous pouvez obtenir un contrat de travail? Et c'est quoi les formalités? Donc, c'est quoi les démarches pour, afin d'obtenir le visa? Donc, déjà, ce qu'il faut que vous compreniez, les entreprises au Canada, donc, excusez-moi, oui, bonsoir, bonsoir. Donc, je vais d'abord commencer par présenter et par la suite, je vais répondre à vos questions et à vos préoccupations. Donc, partagez au maximum. Aujourd'hui, c'est les conseils gratuits. C'est les conseils gratuits. Donc, pour tous ceux-là qui nous appellent, qui nous écrivent, vous êtes basés où? Nous sommes basés au Canada. Nous n'avons pas de bureau physique en Afrique, aucun bureau physique. Nous avons des représentants au Burkina et au Cameroun. Juste des représentants, mais nous n'avons pas de bureau. Donc, je présente le contexte. Je disais tantôt que avec la pénurie en main-d'œuvre qui sévit au Canada, beaucoup à travers les réseaux sociaux en ont profité pour en faire une niche. Pour en faire une niche. Déjà, premièrement, pour avoir un contrat de travail au Canada, il faudrait bien évidemment qu'un employeur canadien vous ait embauché. Ça, c'est la première des choses. Donc, il faut que vous soyez embauché par une entreprise canadienne. Donc, bon, merci pour les cœurs. Partagez. Vous savez, plusieurs détracteurs, lorsque je parle des sujets aussi sensibles, le plus souvent, ils signalent la page. Partagez et mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Donc, comme je disais tantôt, partagez au maximum. Donc, je disais tantôt, premièrement, pour avoir un contrat de travail au Canada, il faudrait bien évidemment qu'une entreprise canadienne vous ait embauché. Ça, c'est la première des choses. Et pour arriver à une embauche, il faut que vous ayez envoyé votre candidature auprès d'une entreprise canadienne qui souhaite embaucher à l'international. Ça, c'est deux. De deux, la prochaine étape, qu'est-ce que c'est? L'entreprise va vous convoquer pour une entrevue d'embauche. Ça, c'est la deuxième des choses. Et si l'entrevue est positive, soyez sûr que par la suite, l'entreprise vous donnera vous enverra un contrat de travail. Les entrevues d'embauche au Canada se passent généralement en virtuel. Ça peut être sur WhatsApp vidéo, ça peut être sur Zoom, ça peut être sur Teams, ça peut être sur Google Meet. C'est des entrevues virtuelles. Ça, c'est ce qu'il faut que vous compreniez. Donc, et par la suite, si l'entrevue se passe bien, par la suite, l'entreprise va vous envoyer un courriel pour vous dire, voilà, félicitations, vous avez été embauché. Et par la suite, ils vont vous envoyer acquise, fermer le stream. Attendez, votre stream en direct rencontre des problèmes de performance. Fermez d'autres applications. S'il vous plaît, des gens signalent la page. Partagez. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Des gens signalent la page. Les gens signalent la page. Ça se peut que le live soit interrompu. Donc, les gens signalent la page. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs au maximum. Les gens signalent la page. Je vous en prie. Les gens signalent la page. Donc, comme je disais tantôt, lorsque vous avez obtenu un contrat de travail avec un employeur, c'est la suite, c'est quoi? La suite, c'est il vous envoie le contrat que vous lisez, vous signez et vous lui retournez le contrat de travail signé. Et c'est lorsque vous lui retournez le contrat de travail signé que nous, en tant que professionnels en immigration, nous allons entamer les démarches pour l'obtention de votre permis pour l'obtention de votre visa travail. Ça, c'est la deuxième étape. Donc, la plupart parmi vous reçoivent des contrats de travail sans avoir passé l'entrevue avec un employeur. Moi, je vous dirais que en majorité, c'est du faux. Je dis bien, c'est du faux. Aucune entreprise ne peut vous embaucher sans au préalable vous avoir passé en entrevue. Je dis aucune. Le protocole est le même que dans vos pays. Lorsque vous êtes dans vos pays et qu'une entreprise, vous déposez votre CV au sein d'une entreprise, lorsque votre CV intéresse votre candidature intéresse l'employeur, il va vous convoquer à ce qu'on appelle l'entretien d'embauche. C'est lorsque vous aurez passé l'entretien d'embauche que l'entreprise va voir si vous répondez aux exigences du poste. Et par la suite, il va vous embaucher.
La plupart parmi vous reçoivent des contrats de travail qui sont faux. Premièrement, c'est des contrats de travail pour lesquels ils n'ont même pas passé d'entrevue. Et le plus souvent, on va même aller jusqu'à leur délivrer des visas travail. Délivrer des visas travail. La procédure, lorsque vous obtenez le contrat de travail, écoutez très bien. Écoutez très bien. Donc, s'il vous plaît, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Je constate que des gens signalent la page. Donc, lorsque vous n'arrivez pas à suivre le direct, je suis désolée, essayez de vous reconnecter, je vous en prie. Comme je disais tantôt, lorsque une entreprise vous a embauché, vous envoie un contrat de travail, c'est à ce moment-là, c'est une fois que vous signez le contrat de travail, vous retournez à l'entreprise et c'est lorsque l'entreprise a reçu votre contrat de travail signé que l'entreprise va entamer les démarches. Généralement, pour ceux qui viennent travailler dans la province du Québec, qui est la province francophone au Canada, le processus passe par 3 ministères. 3. Le ministère de l'Emploi, le ministère de l'Immigration du Québec et le ministère de l'Immigration fédérale. Voilà les 3 processus. Le premier processus, c'est bien évidemment, ça ne concerne pas le candidat, ça concerne l'entreprise qui vous a embauché. Parce que au Canada, pour embaucher un travailleur étranger, donc pour aller une entreprise au Canada, pour pouvoir aller à l'international, vous recruter, il faudrait justement qu'elle réponde à certaines exigences qui sont imposées par le ministère de l'Emploi au Canada. Parce que les emplois au Canada sont réservés aux Canadiens et aux résidents permanents. Donc, il faudrait justement que l'entreprise démontre au ministère de l'Emploi qu'elle a fait toutes les démarches au Canada pour trouver un citoyen ou un résident permanent et bien évidemment n'a pas trouvé le candidat idéal. C'est la raison pour laquelle elle se retourne vers l'international. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, l'entreprise peut avoir fait toutes ces démarches-là, mais ne répond pas aux exigences de recrutement à l'international. Donc, ce n'est pas parce que vous avez obtenu un contrat de travail que ça garantit votre arrivée au Canada. Le contrat de travail, je peux dire, c'est l'élément déclencheur. Le contrat de travail, oui, il ne garantit rien du tout. Il ne garantit rien. Donc, ça, c'est ce qu'il faut que vous compreniez. Et lorsque, comme je disais tantôt, la première des choses est bien évidemment qu'on fasse la demande d'études d'impact du marché du travail qu'on va présenter auprès du ministère, auprès du ministère de l'Emploi. Ça, c'est dans le but d'évaluer l'entreprise qui vous a embauché. Et lorsque le ministère de l'Emploi évalue l'entreprise, si l'entreprise répond à toutes les exigences liées à l'embauche à l'international, à ce moment-là, l'entreprise, le ministère de l'Emploi va lui délivrer une approbation de l'EIMT, va lui dire, OK, voilà, nous avons vérifié, vous répondez aux exigences, c'est bon. À ce moment-là, lorsqu'on reçoit l'approbation du ministère de l'Emploi, on va se retourner vers le ministère de l'Immigration du Québec. D'accord? Le ministère de l'Immigration du Québec, tous ceux qui veulent venir travailler ou étudier au Canada, dans la province du Québec, ils sont obligés d'avoir l'autorisation du gouvernement du Québec. Donc, par la suite, le ministère de l'Immigration va rentrer dans la danse. Le ministère de l'Immigration, lui, il va délivrer l'autorisation du travail du travailleur étranger temporaire, donc de vous qui avez été embauché. Une fois que vous avez l'approbation du ministère du Québec, qui est le CAQ, à ce moment-là, on va faire la demande du visa, du permis de travail. Et la demande du permis de travail se fait auprès du ministère de l'Immigration fédérale. On appelle ça vulgairement la demande de visa travail. Lorsqu'on fait la demande de visa travail, écoutez très bien, cette partie-ci est très importante. Lorsqu'on fait la demande du permis de travail, d'accord, premièrement, le candidat, il est informé. Puisque c'est le candidat, on fait la demande du permis de travail pour le candidat et non pour l'entreprise. Donc, à ce moment-là, on a besoin justement que le candidat nous ait donné toutes ces informations et il faudrait que lui, il remplisse ses formulaires, il remplisse ses informations, il nous retourne afin qu'on dépose le visa, la demande de visa. Lorsqu'on a déposé la demande de visa, la prochaine étape, c'est la lettre de la biométrie. C'est quoi la biométrie? Tous ceux qui veulent venir au Canada et qui ne sont jamais venus au Canada doivent donner les empreintes et leurs photos. Et les empreintes se donnent auprès
dont se donne au niveau des bureaux des visas de votre pays. Ceux, par exemple, qui sont au Cameroun, qui est mon pays d'origine, lorsqu'on fait votre demande de visa, quel que soit le type de visa, la première des choses, c'est qu'il faudrait que vous allez donner, vous recevez une lettre de biométrie. Et c'est avec la lettre de biométrie que vous allez faire la demande, que vous allez aller au bureau des visas, donner vos empreintes. C'est lorsque vous avez donné la biométrie que l'agent des visas va commencer le traitement du dossier. Lorsque vous donnez les empreintes, nous, en tant que professionnels, nous recevons, donc nous le voyons dans votre portail, dans notre portail de représentants. Et par la suite, ils vont entamer le traitement de votre demande de visa. Si la demande de visa, vous répondez à toutes les exigences, donc aux interdictions des territoires et tout ce que ça comporte, à ce moment-là, par la suite, le bureau, votre demande de visa va être approuvée et ils vont vous envoyer et aller faire l'examen médical. Ils vont vous envoyer une lettre pour aller faire l'examen médical. L'examen médical se fait dans vos pays, dans les cliniques, chez les médecins agréés par le gouvernement du Canada. Ça ne se fait pas au quartier. Ce se fait par des médecins désignés par le gouvernement du Canada. Vous allez faire vos examens médicaux et par la suite, si les examens médicaux sont favorables, à ce moment-là, on va vous envoyer une lettre de demande de votre passeport original. C'est lorsque vous recevez cette lettre-là, la lettre de demande de passeport original du gouvernement du Canada, que vous allez au bureau de visa déposer votre passeport. Lorsque vous envoyez votre passeport, c'est pour qu'on émette le visa. Voilà le processus. Et lorsque vous déposez votre passeport, au bout de 2 semaines, 3 semaines, vous allez recevoir votre visa travail. Et je dis encore, le visa est un titre de voyage. Le visa vous permet juste de voyager. Ça ne vous garantit pas que vous entrerez au Canada. Le visa vous permet de voyager. Et lorsque vous arrivez au Canada, à l'aéroport, vous passez le contrôle avec l'agent des services des services frontaliers. Et si l'entrevue se passe bien, à ce moment-là, on va vous délivrer le permis de travail. Parce qu'il faut faire la différence entre un permis de travail et un visa. Le visa vous permet juste de voyager. Pendant que c'est lorsque vous arrivez au Canada qu'on va vous émettre votre permis de travail. Aucun permis de travail ne peut vous être donné si vous êtes à l'international. Parce que j'en vois des gens à qui on donne les contrats de travail, après on leur donne un document avec un permis de travail. Sachez que c'est du faux. C'est vraiment du faux. Et moi, je vous exhorte, soyez très vigilants. Soyez vigilants. Parce que les arnaqueurs, là, ils sont nombreux sur la toile. Ils sont nombreux. Avec l'avènement de la main-d'œuvre, de la pénurie de la main-d'œuvre au Canada, beaucoup sont devenus les vendeurs de visas, des vendeurs de contrats de travail. Et une entreprise ne peut pas vous embaucher au Canada moyennant de l'argent. Aucune entreprise ne va vous demander de l'argent pour vous embaucher. Ça, c'est d'un. Aucune entreprise. Lorsque vous faites une demande lorsqu'une entreprise vous embauche, surtout dans le bas salaire, donc pour un salaire moins de 25 $ de l'heure, le plus souvent, l'entreprise va faire toutes les démarches. Tout ce que vous allez payer, ce sera juste votre examen médical. Il va vous payer même jusqu'au billet d'avion. Il dit jusqu'au billet, vous ne payez rien. Mais le plus souvent, si vous passez par des intermédiaires, ils vont vous faire payer. Même pas mon cabinet. Si vous sollicitez comme moi, mon cabinet vous trouve un emploi, soyez sûr que vous allez payer. Ça, c'est sûr. Mais vous avez la possibilité d'aller chercher vous-même les contrats de travail. Ce n'est pas compliqué. Pas du tout. Ça, c'est la nuance. Et pour ceux qui sont dans les autres provinces, ceux, par exemple, ceux qui sont dans les provinces anglophones, vous passez par 2 ministères, le ministère de l'Emploi et le ministère de l'Immigration. Donc, vous ne passez pas par le Québec. C'est pour ceux qui viennent au Québec qui sont obligés que la procédure passe par 3 ministères. Et dans les provinces anglophones, pour ceux, par exemple, qui décrochent un emploi dans un domaine qualifié et qui sont francophones, il y a comme une dispense de l'EIMT. Donc, il y a comme une dispense la dispense de l'EIMT. Qu'est-ce que c'est? C'est dans les provinces anglophones, le gouvernement canadien encourage tous les francophones
qui veulent aller s'installer dans les provinces anglophones. Ce qui fait que lorsque vous recevez une offre d'emploi d'un employeur dans les provinces anglophones, si vous êtes francophone et vous avez fait votre test de français avec un niveau 7, à ce moment, et l'emploi est un travail qualifié, vous allez passer par le programme de mobilité francophone qui est relativement plus court que la procédure normale. Généralement, pour ceux qui vous disent que vous pouvez venir au Canada avec un contrat de travail en 2 mois, c'est archi faux. Ceux qui viennent avec un contrat de travail, ce sont ceux, par exemple, qui ont été nominés par une province. Ce sont ceux, justement, qui passent par la mobilité francophone. Mais si vous êtes au Québec, vous ne pouvez pas obtenir un contrat de travail, vous ne pouvez pas venir au Canada après 2 mois après que vous ayez obtenu un contrat de travail. Soyez sûr que ça va être long. Moi, je le dis parce que je touche les dossiers du doigt. Je suis professionnelle et les contrats de travail et les permis de travail, j'en fais tous les jours. Les gens viendront sur la toile pour vous dire que, voilà, pour venir, que obtenez le contrat de travail, venez au Canada en 2 semaines. Sachez que c'est archi faux. C'est des vendeurs de rêves. C'est des vendeurs de rêves. Et pour les visas, j'en vois des gens qui se sont fait arnaquer avec des visas. Ils n'ont pas fait la biométrie, ils n'ont pas fait l'examen médical. Sachez une chose, tous ceux qui veulent venir au Canada, en dehors des visiteurs, sont obligés de faire un examen médical. Les seuls qui ne font pas l'examen médical pour venir au Canada, ce sont ceux qui viennent au Canada comme visiteurs. Tous les autres programmes, que ce soit étudiants, travailleurs étrangers, résidents, travailleurs qualifiés, tous les autres programmes, vous êtes obligés de faire l'examen médical. Voilà comment, premièrement, vous allez détecter les faux. Et deuxièmement, ne donnez vos passeports à personne. À personne. Lorsque vous faites affaire à quelqu'un, qui ne vous dise pas que vous lui donnez son passeport. La plupart parmi vous, il y a récemment, il y a un réseau de faux visas, je crois que c'est au Bénin, au Ghana. Lorsque vous leur donnez vos passeports, ils vont émettre les fausses vignettes, ils vont mettre dans vos passeports. Et c'est dangereux. Si on vous met un faux passeport, un faux visa dans votre passeport, soyez sûr qu'à l'aéroport de votre pays, vous serez arrêté et vous serez mis en prison. D'accord? Donc, voilà en gros ce qui est du contrat de travail. Et n'acceptez aucune offre d'emploi au Canada si vous n'avez pas passé l'entrevue. C'est vrai que certaines entreprises, lorsqu'elles font, je veux dire, les employeurs au Canada, je prends d'exemple, j'ai des employeurs qui m'ont contacté, avec qui j'ai signé un contrat pour aller recruter à l'international. Certains nous font confiance en tant qu'entreprise canadienne et nous disent, ah non, on n'a pas besoin de les passer en entrevue. Mais la plupart du fois, moi, par exemple, mon cabinet, moi, j'exige à tous les employeurs qui me donnent le mandat de lui donner, donc d'aller recruter à l'international pour lui. Je demande toujours à l'entreprise de voir le candidat, ne serait-ce que pour 5 minutes. C'est important. Donc, en majorité, vous allez passer les entrevues. En majorité. Vous devez passer les entrevues. Donc, n'acceptez pas, s'il vous plaît. Et oui, ça peut arriver que vous passez par une agence de placement au Canada, parce que moi également, mon cabinet également a un permis d'agence de placement. Ça, c'est mon permis. Le permis de mon cabinet. Agence de recrutement des travailleurs étrangers temporaires. Donc, en plus de mon permis de consultant en immigration, qui est ici en arrière, là, aujourd'hui, je suis à mon bureau. Donc là, ça, ce sont mes permis. Donc, en plus de ça, mon entreprise a également le permis d'agence de recrutement à l'international. Ça ne veut pas dire que moi, mon cabinet recrute. Moi, mon cabinet ne recrute pas. Nous recrutons pour les entreprises qui nous ont sollicités pour les aider à aller trouver les travailleurs à l'étranger. Donc, ça, c'était les conseils. Et maintenant, je vais passer aux questions. Bonsoir, merci pour les conseils. Oui, merci. Donc, je vais passer aux questions. Peut-être pendant les questions, ça va permettre justement. Et s'il vous plaît, je pose publicitaire. Moi, je suis Evelyne Gompé, consultante accréditée en immigration au Canada, membre du Collège des consultants en immigration, qui est l'organisme canadien qui réglemente notre profession. Je suis CEO, donc PDG du cabinet canadien Evie Immigration, qui est une entreprise basée au Canada. Donc, si vous souhaitez un accompagnement par notre cabinet, s'il vous plaît, allez sur notre site internet qui est www.eviimmigration.com.
Remplissez votre évaluation gratuite et par la suite, nous vous répondrons pour vous donner le protocole du cabinet. Nous n'offrons aucun service gratuit. Nos services ne sont pas gratuits. Nous sommes une entreprise et nous avons des charges. J'ai un personnel que je paye et bien évidemment, nous avons des charges. Nous ne donnons aucun service gratuit. Si vous voulez des services gratuits, des conseils gratuits, venez le dimanche lorsque je fais mes lives, posez vos questions et moi, je vous répondrai. Et voilà. Donc, tous ceux qui nous écrivent pour dire, nous voulons savoir ça. Malheureusement, comme je dis, nous ne sommes pas une entreprise de renseignement. Donc, si vous souhaitez un accompagnement par notre cabinet, ça passe par une consultation, une évaluation obligatoire. Maintenant, si vous ne voulez pas payer la consultation, personne ne vous oblige. Personne. Donc, vous payez une consultation. La consultation, c'est 50 000 pour ceux qui sont au Cameroun et au Burkina. Et pour ceux qui sont hors du Cameroun et du Burkina, ils payent 125 $ par RIA ou MoneyGram. D'accord? Pour ceux qui souhaitent un accompagnement. Et pour lever l'équivoque, Evie Immigration ne va jamais vous écrire pour vous demander de payer quoi que ce soit. Jamais, jamais, jamais. Nous n'allons jamais vous écrire. Vous payez parce que vous voulez. Donc, si vous souhaitez être accompagné par notre cabinet, ça passe par une consultation. C'est quoi la consultation? La consultation, bien évidemment, me permet de vous rencontrer. Donc, pendant une séance Zoom, c'est des séances de 2 heures de temps. Pendant cette entrevue, pendant cette évaluation, je vous évalue, je vous présente les critères, je vous présente l'immigration au Canada en gros, et par la suite, je réponds à toutes vos préoccupations et par la suite, j'évalue votre profil pour voir si votre profil correspond à un programme d'immigration au Canada. D'accord? Et c'est après vous avoir évalué que je peux vous dire concrètement si je peux vous aider ou pas. Je n'aide pas tout le monde. Je n'aide pas tout le monde. Moi, je suis professionnelle en immigration et je travaille avec la loi sur l'immigration. Je travaille avec ce document-ci. Regardez, je travaille avec ceci. Je n'invente rien, rien du tout. C'est avec ça. Donc, je n'invente rien du tout. Regardez, c'est avec ça que je travaille. Donc, si je vous dis que je peux vous accompagner, rassurez-vous au moins à 95% que si vous remplissez les critères que je vais vous imposer, soyez sûr que votre dossier sera accepté. Je ne garantis le visa à personne. Personne. Dans la mesure où ce n'est pas mon cabinet qui délivre les visas. Ça, c'est ce qu'il faut bien que vous le compreniez. Et à l'issue d'une évaluation, vous avez 2 options. Vous pouvez revenir comme vous pouvez ne pas revenir. On ne vous oblige pas. Et s'il vous plaît, il y a des gens qui se passent pour le service clientèle Evie Immigration, qui utilisent un numéro du Cameroun pour dire qu'ils sont le service clientèle d'Evie Immigration. Nous n'avons aucun service clientèle en dehors de nos 2 numéros que vous connaissez. Et les numéros sont les numéros du Canada qui sont en commentaire, s'il vous plaît. Des arnaqueurs ont pris en otage notre métier. Malheureusement, c'est ça l'effet des réseaux sociaux. C'est ça l'effet des réseaux sociaux. Donc, si quelqu'un vous écrit pour vous demander de l'argent sans que lorsque vous nous écrivez, on vous envoie le message phare. Si vous souhaitez un accompagnement, ça passe par une consultation, une évaluation, c'est 50 000. Si vous voulez payer, contactez notre service clientèle. On dit bien, si vous voulez payer, personne ne vous oblige. Personne. C'est vous qui nous écrivez. Personne ne va jamais vous écrire. Et même lorsque vous nous écrivez, le plus souvent, ça peut arriver qu'on ne vous réponde même pas parce qu'on reçoit beaucoup, beaucoup de messages. Je dis beaucoup. On en est même débordé. Je dis débordé quasiment. Donc, ceux-là qui vous écrivent pour dire Evie Immigration a dit si, Evie Immigration, ce n'est pas nous. Je dis encore, s'il vous plaît, méfiez-vous de tous ces gens-là qui vous écrivent de la part d'Evie Immigration qui vont vous demander de payer. Non, 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 non. Evie Immigration, je suis désolée, ne va jamais vous écrire pour vous demander de payer. Il faut bien qu'on fasse la nuance. Je vous en prie. Donc, c'est ça. Si vous nous écrivez, à ce moment-là, on va vous écrire, on va vous répondre pour vous demander de payer. Mais si vous ne nous payez, si vous ne nous écrivez pas, comment est-ce qu'on connaît votre contact? Donc, je vous en prie, nous n'avons aucun service clientèle avec un numéro du Cameroun. Aucun. Nous avons nos représentants au Cameroun qui est à Bafoussam, qui est ma grande sœur, et nous avons un représentant au Burkina. Voilà nos 2 seuls numéros. Et ma grande sœur, elle, le plus souvent, elle ne reçoit même pas beaucoup d'appels.
Et elle n'est pas le service clientèle, elle est notre représentant. Ce n'est pas notre service clientèle. Ça, c'était la petite nuance. Donc, pour ceux-là qui souhaitent un accompagnement par notre cabinet, ça passe par une consultation. Pour ceux qui le souhaitent, si vous ne voulez pas, on ne vous force pas. Beaucoup sont ceux-là qui sont indélicats, qui nous écrivent sur nos numéros pour dire « Ah, c'est votre tactique pour nous arnaquer. » Regardez, vous nous écrivez parce que vous voulez. Personne ne vous oblige. Personne. Et je dis toujours à tout le monde, même ceux qui se sont fait évaluer par moi, par mon cabinet, je vous dis toujours, vous n'êtes pas obligé de passer par mon cabinet. Vous n'êtes pas obligé. Nous sommes au Canada, là, nous sommes près de 10 000 professionnels. Tout ce que nous souhaitons pour vous, moi particulièrement, Evelyne Gompé, tout ce que je souhaite pour vous, c'est que vous arrivez au Canada sans vous faire arnaquer. Que vous passez par mon cabinet ou bien par une autre entreprise, moi, je m'en tape. D'accord? Donc, aussi simple que ça. Excusez-moi d'être vulgaire. Donc, parfois, il faut ça pour que certaines personnes comprennent certaines choses. Donc, nous allons rentrer dans les commentaires. Et pour ceux-là on a lancé une promotion par rapport à la Saint-Valentin, une promotion la semaine dernière qui s'est achevée vendredi. Donc, à partir de demain, lundi, toutes les évaluations, ce sera 50 000 pour ceux qui veulent payer au Cameroun. Et pour la petite histoire, nous ne traitons pas avec des Orange Money. Nous ne traitons pas avec de Orange Money ni Mobile Money. Au Cameroun, nous avons notre compte bancaire qui est à UBA. Au Burkina, nous avons un compte bancaire qui est à UBA. Aucun Orange Money n'est accepté à Heavy Immigration, aucun Mobile Money. Et lorsque vous êtes hors de ces pays-là, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en Guinée, au Congo démocratique, lorsque vous voulez payer, vous allez contacter notre service clientèle pour demander les coordonnées de la personne à qui vous allez envoyer l'argent à REA. Et c'est notre service clientèle qui va vous donner le numéro, le nom, donc l'identité de la personne. Vous allez envoyer vous allez faire votre transfert à ce nom-là et nous envoyer le reçu. Donc, voilà le protocole. Et nous devons recevoir 125 $, pas moins. Parce qu'il y a des petits malins parmi vous qui partent, qui payent 125 $ et c'est nous qui, donc ça arrive parfois 115 $. Donc, c'est ça. Bon, je vais répondre aux questions. Au cas où je souhaiterais passer par votre agence de recrutement d'immigration, combien pourra me coûter l'ensemble des procédures? Ça, c'est les mêmes gens. Donc, on dit la même chose tout le temps. Moi, je ne peux pas vous donner un cours sans vous avoir évalué. Ça passe. Regardez, nous, les professionnels, travaillons comme des médecins. Lorsque vous êtes malade, vous allez à l'hôpital, vous payez une consultation pour rencontrer le médecin. C'est lorsque le médecin vous a ausculté qui peut vous dire vous souffrez de telle maladie ou peut vous dire je soupçonne si allez faire les examens. Vous ne pouvez pas rester chez vous et vous appeler pour demander voilà, je veux venir à l'hôpital, combien ça va coûter. Ça ne marche pas comme ça. Tous les processus d'immigration n'ont pas les mêmes prix. Si je vous évalue, par exemple, et que votre profil correspond à tel ou tel programme, tous les programmes n'ont pas les mêmes prix. Un permis d'études, celui à qui un étudiant ne va pas payer le même prix d'accompagnement que celui, par exemple, qui vient comme visiteur. Un visiteur ne va pas payer le même prix qu'un travailleur qualifié fédéral. Donc, tous les programmes ont les prix. Et lorsque je demande de passer par une évaluation, c'est parce qu'au Canada, nous avons au moins, donc on a aujourd'hui près de 125 programmes d'immigration. 125. Raison pour laquelle, lorsque vous nous contactez pour dire, voilà, on veut venir, je veux le contrat de travail, ce n'est pas vous qui dites ce que vous voulez. Ce n'est pas vous. Pour celui, par exemple, qui n'est pas diplômé, je peux encore comprendre. Mais pour celui, par exemple, qui est diplômé, qui est qualifié, non, non. Et les contrats de travail, je vous assure, vous pensez que c'est la meilleure chose, mais moi, je le conseille beaucoup plus pour ceux qui n'ont pas de diplôme. Ceux qui ont des diplômes, il y a des programmes de résidence permanente qui vont vous permettre de venir vous établir de façon permanente au Canada. Mais vous voulez la facilité. Vous voulez la facilité. Et les permis de travail, je vous assure, la plupart il y a pénurie de main-d'œuvre au Canada, mais rares sont les entreprises qui veulent aller recruter à l'international. Pourquoi? Parce que ça leur coûte cher. Il y a des frais à payer au gouvernement. Il y a des frais à payer aux professionnels comme nous. Et il y a également les délais de traitement. Les délais sont longs. Et raison pour laquelle la plupart des entreprises ne veulent pas aller recruter à l'international. D'accord? Donc, ça, c'est... Bonsoir, madame. S'il vous plaît, UN n'est pas présent dans toutes les villes du Cameroun, juste à Douala et Yaoundé. Je suis désolée, mon cher. Moi, je ne gère pas ces détails-là. Donc, nous avons un compte bancaire au Cameroun, à UBA. Donc, nous ne travaillons pas avec les Orange Money et autres. Écoutez, lorsque vous payez, vous passez par un compte bancaire, ça vous sécurise. Ça vous met, vous déposez de l'argent sur un compte et vous avez un reçu.
Je ne comprends pas pourquoi vous voulez absolument qu'on ça. Regardez, c'est le protocole de notre cabinet. Si vous souhaitez un accompagnement et vous voulez payer, ça passe par ce protocole-là. Maintenant, si vous ne pouvez pas remplir ce protocole-là, on ne peut rien faire. On ne va pas déroger au principe du cabinet parce que si ou ça. Regarde, les Africains trouvent toujours quelque chose à dire. Toujours. Donc, c'est ça. Euh, Maman, réponds-moi, quels sont mes changes pour avoir un contrat de travail sans expérience, mes stages? J'ai répondu déjà à cette question-là. Moi, je ne peux pas vous donner un avis tant que je ne vous ai pas évalué. Irène Danga, ma fidèle abonnée, ça c'est une de mes clientes qui est venue au Canada en passant par mon cabinet. Donc, elle peut faire mon témoignage. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. L'année dernière, en 2022, au courant de 2022, mon cabinet a pu avoir, en 2022, on a obtenu 77 visas. 77 visas, je ne m'en vante pas. 77 personnes. On a 77 personnes qui ont obtenu le visa grâce au service des vies immigration. Je ne m'en vante pas. Et le challenge pour cette année 2023, je vous assure, j'ai monté la barre haute. Je compte cette année réaliser le grand espoir, au moins 100 visas. Ça, c'est sûr. Et je pense que c'est faisable. Donc, vraiment, madame, ce sont ceux qui veulent la facilité, qui font la jalousie pour salir votre nom. Effectivement, Irène, effectivement, ça c'est, vous aviez dit tout en bon entendeur. Salut. Merci, Irène, merci, merci encore. Est-ce que vous recrutez des commis d'entrepôt pour les entreprises? Généralement, le travail général, mon cabinet, généralement, je n'ai pas beaucoup d'offres pour le travail général. Présentement, nous avons besoin des infirmières. Donc, si vous êtes infirmière, aide-soignante et que vous avez fait votre test de français, vous avez fait votre test de français, vous avez fait votre équivalence de diplôme, nous avons le travail pour vous. Pour ceux qui sont infirmières et aides-soignantes et qui ont une expérience professionnelle, bien évidemment. Donc, nous avons du travail pour vous, même les enseignants. Donc, présentement, je recherche des enseignants, les enseignants de moins de 32 ans et moins. Donc, qui ont une expérience professionnelle et qui ont fait leur test de français. Donc, j'ai de l'emploi pour vous. Quels sont les documents demandés pour migrer? Bon, moi, je ne réponds pas aux questions comme ça, malheureusement. Donc, vous allez trouver parfois que je suis indélicate parce que lorsqu'on parle, certains font comme s'ils ne comprennent pas. Voilà, jovial, ça, ce sont nos futurs résidents permanents. Jovial, vous êtes la meilleure. Merci pour les explications. Merci encore, jovial, pour la fidélité. Dans les prochains mois, vous verrez, ils feront mon témoignage. Donc, et moi, je dis toujours, si vous voulez immigrer au Canada, ça demande de la patience. Vous ne pouvez pas commencer un dossier d'immigration aujourd'hui, arriver le mois prochain. C'est faux. J'ai dit faux, quasiment faux. Donc, si vous n'êtes pas prêt à patienter, à cultiver la patience, vous allez vous faire arnaquer comme vous le faites tout le temps. Bonsoir, Madame Evie. Est-ce que vous connaissez Belle Entreprise qui recrute les étrangers? Excusez-moi, Belle là, je reçois tellement de faux. Belle ne recrute pas l'international, malheureusement. Malheureusement, tout ce que vous recevez comme contrat de travail de Belle, c'est du faux. Du faux, faux, faux. Ceux, par exemple, qui sont des agents de soutien service clientèle, eux, généralement, ils signent des ententes en Inde, en Algérie. Donc, ils ont des représentants, donc ils ont des gens qu'ils emploient directement de l'Inde, de l'Algérie, de la Chine et autres. Belle ne recrute personne. Personne. Donc, sachez que si vous avez reçu un contrat de travail de Belle, c'est faux. C'est du faux. Avec vous 98%, merci. Oui, oui, ça c'est sûr. Si j'accepte de vous accompagner, soyez sûr que vous obtiendrez votre visa. Soyez sûr. Mais à 80%, bon. Maintenant, il y a d'autres paramètres. Si vous êtes malade, moi, je ne peux pas vous garantir le visa. C'est la raison pour laquelle je dis je ne peux pas vous garantir. Mais à 95%, je suis sûr que votre visa vous sera accordé. Il y a 5% qui appartient au gouvernement du Canada. Bonsoir, Madame Evie. Merci pour les cœurs, Gabi, Anthony. Félicitations pour votre travail. S'il vous plaît, c'est l'employeur qui paie le billet d'avion et trouve le logement pour les. Non, généralement, l'employeur, il va vous payer le billet d'avion. D'accord? Le logement, il va vous aider à trouver le logement. Ce n'est pas lui qui paye votre logement. Même si vous trouvez le logement, il va déduire ça de votre salaire. Donc, c'est vous qui allez signer le contrat de bail et il va déduire du salaire. Ce n'est pas l'employeur qui paye. D'accord? Bon, parfois en région, quand je dis en région, vraiment en région, certains employeurs peuvent justement vous loger. Mais quand c'est vraiment en région, comment faire pour avoir une consultation? J'ai dit pour avoir une consultation, vous allez sur notre site Internet, vous remplissez votre évaluation en ligne et
Nous allons vous répondre afin de vous donner le protocole du cabinet. Et si vous voulez directement payer la consultation, vous contactez notre service clientèle qui est épinglé en commentaire. Donc, nous avons un service clientèle qui répond sur WhatsApp uniquement pour ceux qui veulent payer. Ceux qui ne veulent pas payer, ne nous contactez même pas. D'accord? Donc, attendez le dimanche quand je fais le live, vous venez justement poser vos questions comme vous êtes en train de le faire là maintenant. Nathalie, madame, j'ai un master en droit et j'ai fait une formation de 3 mois dans l'éducation inclusive et aussi un stage dans un cabinet d'avocat. J'aimerais savoir si pour un contrat de travail, je pourrais être éligible. Regardez, Nathalie, généralement pour travailler au Canada, il faudrait que vous ayez une expérience professionnelle d'au moins 1 an. Si vous n'avez pas d'expérience professionnelle, soyez sûr que c'est compliqué. Les entreprises pour lesquelles vous pouvez venir travailler sans expérience professionnelle, c'est beaucoup plus le travail général. Et même l'entreprise peut ne pas demander ça, mais au moment de faire la demande de visa, le gouvernement du Canada demande que vous ayez l'expérience professionnelle. Moi, je vous dirais, a priori, vous avez un bon profil, mais malheureusement, vous n'avez pas l'expérience professionnelle. Le stage n'est pas considéré au Canada comme une expérience professionnelle. Donc, moi, je vous dirais, travaillez l'expérience professionnelle au moins d'1 an et revenez nous voir. Il y a beaucoup de programmes de résidence permanente pour vous. Oubliez l'option contrat de travail. Ça, c'est pour Nathalie. Master 2, c'est déjà un bon profil. Et si vous avez un moins de 30 ans, c'est très bon encore. Donc, s'il vous plaît, quelle est la garantie si les démarches ne passent pas bien? Les garanties de quoi? Moi, je ne garantis rien. Si ça ne marche pas, c'est que ça n'a pas marché. Comment vous voulez que on vous garantisse quoi? Lorsque vous allez à l'hôpital, vous payez une consultation, vous prescrivez les médicaments. Le médecin, est-ce qu'il vous garantit que vous allez guérir? Bonsoir, c'est ma première fois. Oui, Miss Berry, abonnez-vous à la page, s'il vous plaît. Donc, ça, j'espère que... ça, c'est qui? Quels sont les documents? Généralement, pour immigrer au Canada, il faudrait que vous soyez diplômé, vous soyez qualifié, que vous ayez une expérience professionnelle. Pour ceux qui n'ont pas de diplôme, la seule option, c'est soit vous venez étudier, soit vous venez vous chercher un travail dans le domaine général. Et mon cabinet n'offre pas ça. Je n'embauche pas, malheureusement. On va regarder. Vanessa, maman, s'il vous plaît, réponds-moi. Quels sont mes changes? Je ne comprends pas votre question. Remettez votre question, s'il vous plaît. Bonsoir, madame. J'ai une licence avec un équivalent canadien. Un TC, un C, un C, un C2. Mais c'est bon, ça, c'est bon. 7 ans d'expérience professionnelle dans le domaine du transport. Que me conseillez-vous, s'il vous plaît? Moi, je vous dirais que le profil, déjà, a priori, il est bon. Une licence, ça va vous donner. Faites votre équivalent de diplôme. Ou soit, Soraya, c'est Soraya. Si vous souhaitez un accompagnement par notre cabinet, payez la consultation et je vais évaluer le profil de fond en comble et je vous donnerai le meilleur programme pour vous et les modalités d'accompagnement et vous donner une estimation en termes de délai. D'accord? Ça, c'est pour la dame avec déjà le test français. Vous avez bien fait un grand pas. Bonjour Matata, c'est un très bon dimanche de ce côté de Montréal. Merci, merci Moda Soleil, notre fidèle abonné. Anthony, félicitations pour votre travail, s'il vous plaît. C'est l'employeur qui paye le billet. Je crois que j'ai déjà répondu à ça. Bonsoir, comment ça va? Je me suis intéressée. Oui, comme je disais tantôt, si vous souhaitez un accompagnement par notre cabinet, allez sur notre site Internet, remplissez votre évaluation gratuite. Notre site Internet est www.eviimmigration.com. Vous remplissez votre évaluation et nous vous répondrons pour vous donner le protocole. Bonsoir Tiffany. Bonsoir, bonsoir. Tiffany, je pense que notre cliente qui a signé le contrat avec nous, j'espère que vous avez déjà fait votre test de français parce que nous avons beaucoup d'offres qui vont arriver bientôt pour les infirmières toujours et dans la province du Québec par contre. Donc, merci Gabi pour les cœurs. Soraya, j'ai répondu. Piga Jonathan, je pense que lui aussi, c'est un fidèle abonné. Bonsoir, plein sont formés sur le tas et surtout en soudure. Y a-t-il des opportunités comme moi? Si vous êtes formé en soudure et que vous êtes compétent, moi, je vous dirais qu'il y a beaucoup d'offres pour les soudeurs. Vous n'êtes même pas obligé de passer par mon cabinet. Donc, vous allez sur les sites guichet emploi, Indeed, vous allez vous affiner et vous allez certainement trouver les soudeurs sont en grande demande ici. Mais moi, je n'ai pas d'offre pour les soudeurs. Mais vous directement, vous pouvez trouver une offre d'emploi pour vous-même sans rien payer. Votre transparent montre la qualité de vos services. Je serai votre client dans quelques jours car vous m'avez rassuré. Les arnaqueurs refusent même les appels. Merci, merci Claude, merci. Nous faisons de notre mieux pour donner le meilleur service. Merci encore et merci pour la fidélité. Abonnez-vous à la page. Ça, c'est qui?
Merci pour le bon travail, Evie Migration. Merci, Aurélie Wafo. Merci. Ça, c'est aussi une fidèle abonnée. OK. Ça, c'est, Madame, je suis technicien, plus précisément à menuiserie, aluminium et vitré, et j'ai plus de 2 ans d'expérience. Regarde, il faudrait justement que vos expériences professionnelles, que vous puissiez les prouver. C'est pas toujours parce que beaucoup parmi vous ont de l'expérience, mais ils n'ont pas des documents qui attestent justement ça. Landrine Dormont, je pense que lui aussi, c'est un de nos fidèles abonnés. Le nom là me dit quelque chose. Si je n'ai pas encore d'expérience professionnelle et que je voudrais passer par la résidence permanente, j'arrive au Canada avant de chercher. Bon, ça, c'est sûr que sans expérience professionnelle, vous ne pouvez même pas être éligible à un programme de résidence permanente. Impossible. Si vous n'avez pas d'expérience professionnelle, allez chercher un contrat de travail. D'accord, dans le domaine général et surtout dans le travail qui ne demande pas l'expérience, qui ne demande pas l'expérience professionnelle. Les arnaqueurs sont mal. Courage, madame. Merci, Irène. Merci. Merci. Je pense que j'ai répondu à tous les messages. Et je disais encore, nous avons une page YouTube. Donc, s'il vous plaît, partagez, allez sur notre page YouTube qui est Evie Immigration Canada. Abonnez-vous à la page, likez la page, surtout partagez la page. Donc, elle est nouvelle et nous mettons les vidéos des lives sur YouTube également. Donc, vous pouvez bien évidemment faire bénéficier les gens autour de vous avec mes vidéos, si vous le voulez, bien entendu. Madame, je suis technicien plus président à menuiserie. Donc, j'ai répondu à celui-là. Je pense que j'ai répondu à tout le monde. Je pense que j'ai répondu. Et donc, moi, je vous dirais justement, soyez très, très vigilants, les amis. Soyez vigilants. Donc, nous sommes des professionnels en immigration. Le plus souvent, si vous souhaitez un accompagnement, passez par un professionnel. Évitez les voies faciles parce que les arnaqueurs, ce sont ceux-là qui vont vous dire, vous allez trouver un contrat de travail et la semaine prochaine, on va vous donner les visas. Aucune entreprise, ce n'est pas les entreprises qui donnent les visas. L'entreprise vous donne le contrat si elle vous a embauché et le reste, ce n'est pas l'entreprise qui le fait. Donc, j'espère que j'ai répondu à tous les commentaires. Merci encore pour la fidélité. Merci encore pour la confiance renouvelée. Et donc, j'espère que j'ai répondu. Bonsoir Séraphine, bonsoir Marie. Pour ceux qui sont en retard, le live va être sur la page. Le live sera épinglé. Donc, donc, la semaine prochaine, nous allons parler du programme de résidence permanente. Donc, je vais choisir un thème pour ceux-là qui sont diplômés, qui sont qualifiés, qui ont l'expérience professionnelle. Donc, il y a des meilleurs programmes d'immigration pour vous, les meilleurs. Donc, mais comme vous voulez absolument les contrats de travail, Evie Immigration n'embauche pas malheureusement. Evie Immigration n'embauche pas. Et comment trouver le travail? Je pense que il y a 3 semaines, j'ai fait un live sur comment aller trouver vous-même les contrats de travail sans passer par quiconque. Donc, vous pouvez aller, la plupart de nos vidéos, dont la plupart des lives sont enregistrés sur notre page et vous pouvez, quand vous pouvez, vous les regarder, question de mieux comprendre. D'accord? Pour ceux qui n'ont pas pu être là, je suis désolée, mais les vidéos vont être là. Les vidéos vont être enregistrées sur notre page. Donc, y a-t-il des sites qui publient uniquement les offres d'emploi à l'international? Non, malheureusement. C'est vous, regardez, la meilleure façon d'aller le chercher, aller sur guichet emploi. Généralement, sur guichet emploi, si vous affinez la recherche, vous allez trouver les entreprises qui recrutent aussi à l'international. Tu es belle, un jour je serai ton mari, crois-moi. Oh non, comme ça j'ai déjà trouvé un mari sur Facebook. Ah ben là, merci encore pour le compliment, merci. Ça, c'est Pierre. Donc, j'espère que j'ai été assez claire. S'il vous plaît, les contrats de travail, les visas, j'en vois justement qui reçoivent même des visas sur le papier. Il manque même qu'on vous donne, que vous partiez voir ces gens-là, ils vous émettent les visas sur vos paumes de main. Parce que ça n'a pas de sens. Que vous restez chez vous, on vous donne des visas sur le papier. Les visas se donnent lorsque on vous donne un visa, c'est dans votre passeport. Ce n'est pas sur un papier. C'est pas sur un papier. Donc, c'est ça. Je vous en prie, soyez vigilants. Soyez très, très vigilants. Moi, ça me fait mal de voir que vous perdez énormément d'argent à travers tous ces bandits-là. Donc, sur ce, je vous souhaite un bon week-end
Et restez scotché sur notre page. Restez. Si vous n'êtes pas prêt, immigrer au Canada, ça demande la patience. Si vous n'êtes pas prêt en 2021, vous êtes prêt en. Si vous êtes, je parle de 2021. Si vous n'êtes pas prêt pour immigrer en 2022, en 2023, préparez-vous pour 2024. Si vous n'êtes en 2024, vous n'êtes pas prêt, préparez pour 2025. Le Canada, même dans les 50 prochaines années, auront toujours besoin des gens. Le Canada aura toujours besoin du monde. Soyez sûrs, nous sommes le deuxième pays le plus vaste du monde, mais très sous-peuplé. Très, très sous-peuplé. Donc, préparez-vous, les amis, préparez-vous. Immigrer au Canada, c'est un investissement. C'est un projet. Préparez-vous, mûrissez votre projet avant de vous engager. Donc, et surtout, soyez patient. Je vous en prie. Soyez patient. Si vous n'êtes pas patient, vous allez vous faire arnaquer par le premier venu qui va vous présenter, qui va vous vendre le rêve de aujourd'hui, vous signez un contrat, la semaine prochaine, vous avez le visa. Impossible. Impossible. Donc, les délais de traitement sont relativement longs, quel que soit le programme. Donc, c'est ça. Et Moda, sur le papier, les visas, c'est la première fois que je comprends ça. Les arnaqueurs créent des nouvelles méthodes. Donc, effectivement, je le dis parce que j'en vois des gens qui reçoivent des. Donc, on leur demande même d'aller acheter de l'encre et de prendre leurs empreintes et mettre sur un papier. Donc, je ne comprends pas comment vous pouvez être aussi naïf. Je n'ai rien contre vous. Mais à un moment donné, soyez un tout petit peu éveillé. Juste sur Internet, regardez. J'en vois justement des gens qui viennent avec on leur donne des contrats de travail, des permis de travail et on leur donne même des cartes de résidents permanents. Impossible. Vous ne pouvez pas avoir un permis de travail si vous n'êtes pas déjà arrivé au Canada. Vous ne pouvez pas avoir la carte de résident permanent étant à l'international. Vous ne pouvez pas avoir un passeport canadien. Le Canada ne partage pas la citoyenneté canadienne. Donc, je suis désolée. Donc, parfois, je suis obligée d'être crue là parce que c'est choquant. Voir des gens, vous faites comme si vous êtes né hier. Des gens. Et quand on regarde même des documents qui montrent pour vous donner, les documents sont tellement flagrants, tellement, même les contrats de travail. On voit des contrats de travail, on a mis et les drapeaux du Canada. D'autres même vous donnent même des cartes de séjour canadiens. Il n'y a aucune carte de séjour au Canada. Et d'autres vous parlent même de loterie canadienne. Il n'y a pas de loterie au Canada. Aucune loterie. Venir au Canada, le slogan du Canada, c'est immigrer au Canada, c'est un privilège. C'est un privilège. Pour vous dire, si vous ne répondez pas aux critères des exigences de la loi sur l'immigration, que voici, vous ne pouvez pas venir au Canada. C'est avec ça que nous traitons vos dossiers. C'est avec ce document, c'est la loi. Donc, voilà en gros ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Donc, sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Je n'arrive pas à vous quitter, mais il le faut bien évidemment. Nous sommes dimanche, j'ai travaillé aujourd'hui au bureau et je dois rentrer chez moi pour amorcer la journée. Nous sommes ouverts de lundi au vendredi, de 8h30 heure de Montréal à 16h. Nous ne sommes pas ouverts les week-ends. D'accord? Donc, sur ce, je vous aime comme ça. Restez scotchés et à très bientôt.